Alors, comment ça se fait que certaines startups arrivent à capter toute la lumière sur le web alors que d'autres restent complètement invisibles? La réponse, bien souvent, elle tient en 3 mots: stratégie de contenu. Dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ensemble comment en bâtir une qui cartonne. Voici la feuille de route. On va commencer par définir ce que c'est une stratégie de contenu, puis on analysera un peu le nouveau terrain de jeu numérique. Ensuite, on attaquera les 3 piliers fondamentaux, le persona, le plan éditorial et bien sûr la mesure des résultats. Et on terminera avec un sujet d'actualité, le duo entre créativité humaine et intelligence artificielle. C'est parti. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord. Une stratégie de contenu, qu'est-ce que c'est concrètement? Et surtout, qu'est-ce que ça n'est pas? Une stratégie de contenu, en fait, c'est beaucoup plus que de juste poster de temps en temps sur les réseaux. C'est le pourquoi qui se cache derrière chaque article de blog, chaque vidéo, chaque publication. Il faut voir ça comme un GPS pour le marketing. Il s'assure que chaque action nous rapproche des objectifs, que ce soit attirer de nouveaux clients ou chouchouter ceux qu'on a déjà. Attention, il faut bien faire la différence entre deux approches. D'un côté, le marketing de contenu, c'est par exemple un guide super pratique qui explique comment utiliser un produit. De l'autre, le brain content, c'est plutôt une vidéo inspirante sur les valeurs de la marque, un peu comme les courts-métrages de Patagonia. Le premier résout un problème, le second crée de l'émotion. Le changement de paradigme est total. Aujourd'hui, les marques ne peuvent plus se contenter d'interrompre les gens avec de la pub. Non, elles doivent devenir une destination en soi. Prenons l'exemple de Red Bull. Ils ne vendent pas que des canettes, ils sont devenus un média à part entière dans l'univers des sports extrêmes. Ok, maintenant qu'on est au clair sur la définition, voyons pourquoi cette stratégie est devenue absolument vitale. Le monde numérique a été complètement chamboulé ces dernières années. Il suffit de regarder cette évolution. Avant, c'était simple. Une recherche Google. Puis, la recherche sociale sur TikTok et Instagram a tout changé. Aujourd'hui, les pages de résultats Google, les fameuses SERPs, affichent des résumés faits par l'IA. Et des outils comme ChatGPT donnent des réponses directes. C'est le phénomène du zéro-clic. Si le contenu n'est pas pensé pour ce nouvel écosystème, il devient invisible tout simplement. Alors, la question c'est comment on fait pour exister dans ce bruit ambiant? Eh bien, tout commence par le premier pilier, savoir exactement pour qui on parle. Cette question, c'est le point de départ de tout. Si on ne sait pas qui est le client idéal, on crée du contenu dans le vide. C'est un peu comme essayer de tirer à l'arc les yeux bandés, on a très peu de chances d'atteindre la cible. Et c'est là que le concept de persona entre en jeu. L'idée, c'est de créer une sorte de personnage, un avatar qui représente notre client type. En lui donnant un nom, un visage, des motivations, on arrête de s'adresser à une foule anonyme. On commence à parler à une vraie personne. Et là, tout de suite, la communication devient beaucoup plus percutante. Alors, comment le créer ce persona? C'est un processus en 3 temps, basé sur des données réelles. D'abord, on identifie les grandes caractéristiques. Ensuite, on part à la recherche d'infos concrètes. On va voir sur les forums, les groupes Facebook, là où l'audience discute. Et enfin, on synthétise tout ça dans une fiche. D'ailleurs, pour faciliter la tâche, il existe un template téléchargeable pour construire cette fiche pas à pas. Parfait, on sait à qui on parle. L'étape suivante, c'est de construire le plan d'action. Le fameux plan éditorial. Ici, 3 outils forment la colonne vertébrale du plan. La ligne éditoriale, c'est l'ADN du contenu. Quel ton, quel style, quel sujet. Le calendrier, c'est la logistique. On publie quoi et quand. Et l'approche omnicanale, elle, garantit que le message reste cohérent partout, mais bien adapté à chaque plateforme. Le secret, en fait, il est simple. Le bon format au bon endroit. On ne va pas publier un article de 3000 mots sur TikTok, c'est évident. Là-bas, ce sera une vidéo courte. Ce même article, par contre, sera parfait pour le SEO sur le blog. Et une belle infographie, elle, cartonnera sur LinkedIn. C'est vraiment la clé. Créer du contenu, c'est bien. Mais comment savoir si ça fonctionne vraiment? C'est le rôle du 3e pilier, la mesure. C'est le moment de relier tout ce contenu à la croissance de l'entreprise. Cette citation de Peter Drucker, elle résume tout. Pour savoir si le contenu a un vrai impact sur les objectifs, il faut pouvoir le mesurer. C'est la seule et unique façon de progresser. Il faut arrêter de se focaliser sur les indicateurs de vanité, comme le nombre de likes. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Le remis, c'est le retour sur investissement. En gros, pour 1 euro investi en marketing, combien est-ce que ça rapporte? Le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Combien ça coûte d'aller chercher un nouveau client? Et enfin, la CLV, la valeur vie client. Combien un client va-t-il rapporter au total? Ça, ce sont les vrais chiffres du succès. Et voici la règle d'or pour un business qui tourne. La valeur qu'un client apporte sur le long terme, la CLV, doit toujours être supérieure à ce que ça a coûté de le faire venir, le CAC. Si la balance penche du mauvais côté, la stratégie n'est tout simplement pas viable. Allez, pour finir, parlons de la révolution qui est en train de tout redéfinir. L'intelligence artificielle ?
L'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est un vrai partenaire stratégique. Elle peut nous aider à analyser le comportement des utilisateurs, à prédire les sujets qui vont marcher, à automatiser des tâches répétitives et bien sûr à générer des brouillons de texte ou de visuels. C'est un véritable copilote pour toute la stratégie. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir de ce métier. Le stratège de contenu de demain sera-t-il un visionnaire créatif ou plutôt un chef d'orchestre d'intelligence artificielle? La réponse, c'est probablement un savant mélange des deux. Le duo entre l'intelligence humaine et la puissance de la machine ne fait que commencer.